Nous continuons le tour de l'actualité sociopolitique africaine sur TOTV Afrique suite à la sortie du professeur Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères, sur la possible adhésion du Togo à la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, constituée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La rédaction de TOTV Africa a fait le tour de Lomé pour recueillir l'avis de quelques citoyens sur la question. Voici le vu et entendu. C'est ce qui est important qu'on sache dans notre pays. On a une expérience avec la CEDEAO. On ne sait pas ce que c'est. On n'a pas terminé. Est-ce qu'on est sorti de la CEDEAO? On doit préciser ce que c'est. AES, c'est une bonne chose. Mais il y a un mais. Il faut savoir dans quelle zone on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va gagner dedans? C'est ce qui nous importe. Nous, les Togolais, ce que nous on veut là, ce n'est pas d'adhérer à l'AES qui est la solution. Ce que l'AES fait, ça nous plaît. On est intéressé. Mais est-ce que le régime du Togo, nos dirigeants font la même chose? Nous, la jeunesse, on est là, on souffre. Il faut d'abord lutter pour que nous, on soit satisfaits d'abord avant de chercher à rentrer dans... à ajouter autre chose. Il y a beaucoup de problématiques qu'il faut régler. Et ce n'est pas le fait de rentrer dans l'AES qui est le problème, quoi. Ça, c'est rien. Bon, ce que moi je pense, si l'adhésion du Togo à l'AES peut aider le pays et surtout la jeunesse, ça serait une très bonne chose. Bon, sur le plan économique, surtout avec nous les jeunes maintenant, nous nous débrouillons dans tous les domaines parce que, par exemple, moi, personnellement, je suis dans le domaine de la vente de voitures. Si l'adhésion du Togo dans cette... vous avez dit l'AES, non? Dans cette alliance-là, peut nous aider surtout sur ce plan. Franchement, ça serait un bon atout pour nous. L'essentiel est que ce qui peut nous avantager, il faut le mettre en place. Si ils vont la pratiquer, ça va nous avantager. C'est déjà bon. Mais pour surtout encore investir les sous du pays pour encore appauvrir le pays et les jeunesses vont continuer pas à se faire dans leur lieu là. C'est ce qui ne va pas du tout, quoi. Parce que le pays, les gens fuient le pays du jour au jour. Et bon, si l'adhésion là peut nous avantager, ça serait mieux. Au Burkina Faso, le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo a affirmé devant l'Assemblée législative de transition ce 14 mars que l'État contrôle désormais soit 11,12% du territoire national, bien que 20% reste exposé aux attaques terroristes. Il salue de ce fait les efforts des forces de défense et de sécurité, rappelant que la situation sécuritaire était bien plus critique avant l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Toutefois, il a reconnu que la lutte contre le terrorisme demeure un défi majeur nécessitant des efforts continus. Il a insisté sur la nécessité de consolider les acquis et d'intensifier les actions pour garantir une sécurité totale sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, le Premier ministre a abordé la question de l'accès des volontaires pour la défense de la patrie aux céréales vendues à prix social, s'assurant que cette préoccupation serait examinée par les ministères concernés. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la résilience des populations et à poursuivre la dynamique sécuritaire pour assurer la libre circulation des citoyens à travers le pays. Pour rappel, le président du Faso a rendu hommage en fin de semaine dernière aux soldats disparus et a affirmé sa détermination à éradiquer le terrorisme. Il a souligné que la première étape d'une prise en charge efficace des veuves et orphelins et blessés des soldats tombés est en voie d'achèvement. À un mois de l'élection présidentielle au Gabon, qui est prévue le 12 avril, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de transition et candidat validé par le ministère de l'Intérieur, reçoit de nombreux ralliements politiques à plusieurs partis, dont l'Alliance patriotique de Raymond Ndong Simon, le Rassemblement pour la patrie et la modernité d'Alexandre Barrault, l'Union nationale de Paulette Missambo et Conscience et Action citoyenne de Florentin Moussavou.
ont officialisé leur soutien. En parallèle, plus de 1200 associations ont déjà adhéré à la plateforme des bâtisseurs, témoignant ainsi d'une dynamique de mobilisation. L'adhésion des partis politiques débutera cette semaine, tandis que le PDG, ancien parti au pouvoir, attend la liste définitive des candidats après les recours déposés à la Cour constitutionnelle avant d'annoncer sa position. La Cour doit à cet effet rendre sa décision d'ici jeudi. Direction le Mali, les forces armées ont mené ce vendredi une opération aérienne de grande envergure aboutissant à la destruction d'une base terroriste stratégique située dans une forêt à 15 km au nord de Guélédjé, dans le cercle de Touguéré-Koumbé, région de Mopti. Grâce à des renseignements précis, les unités aériennes des forces armées maliennes ont localisé cette base abritant de nombreux combattants terroristes et un important stock de matériel logistique dissimulé sous le couvert végétal et à l'aide des techniques de camouflage sophistiquées. L'exploitation des informations a permis d'identifier le chef de cette base comme étant Tchèque Oumar, un cadre influent de la Katiba Massina. L'opération a conduit ainsi à la destruction de 3 véhicules pick-up, de plusieurs motos, ainsi que de dépôts de carburant et de matériel explosif. Un grand nombre de terroristes ont été de ce fait neutralisés, tandis que certains fugitifs ont été abattus par des hélicoptères de combat en soutien à l'opération. Dans un communiqué ce 15 mars, l'état-major général des armées a réaffirmé sa détermination à lutter contre le terrorisme et à mettre en garde toute personne apportant un soutien aux groupes armés terroristes. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite.